C'est Chioma, expliqua Sandra. C'est ma nouvelle femme de ménage. Je sais qu'elle est un peu plus âgée que ce à quoi tu t'attendais, mais ma tante me l'a recommandée. Elle est sérieuse, et je suis sûre qu'elle fera bien son travail. Mike hocha la tête, toujours un peu incertain. Je pensais qu'elle serait plus jeune, murmura-t-il. Mais Sandra le rassura. Fais-moi confiance, Chioma est une bonne personne. Elle nous aidera beaucoup. Ils revinrent au salon, où Chioma les attendait tranquillement. Mike s'approcha d'elle, sourit et lui serra encore la main. « Bienvenue dans notre maison, Chioma, » dit-il chaleureusement. Chioma répondit en souriant. « Merci, monsieur. Je ferai de mon mieux pour vous aider, vous et madame Sandra. » Après quelques minutes de conversation, Sandra guida Chioma vers la chambre qui lui était attribuée. En chemin, Chioma ne pouvait s'empêcher d'admirer la taille et la beauté de la maison. Elle leva les yeux vers le plafond haut, admira les sols brillants et le joli mobilier. Une fois dans la chambre, Sandra lui fit une visite rapide. « C'est ici que tu dormiras. La salle de bain est juste à côté. N'hésite pas à me demander si tu as besoin de quelque chose. » Chioma acquiesça, reconnaissante. « Merci, madame Sandra. Je veillerai à tout garder en ordre. » Les jours suivants passèrent vite. Chioma travaillait dur, nettoyait, cuisinait et veillait à ce que la maison soit toujours impeccable. Elle faisait exactement ce que Sandra et Mike lui demandaient, sans jamais se plaindre. Sandra commença à se sentir plus à l'aise avec elle, et bientôt, elle eut entièrement confiance en Chioma. Chioma était obéissante, toujours souriante dans son travail. Elle apprit rapidement ce que Mike et Sandra aimaient et veillait à répondre à tous leurs besoins. Mike complimentait souvent sa cuisine, et Sandra était ravie de voir la maison bien tenue. Au fil du temps, Chioma remarqua à quel point Sandra et Mike s'aimaient et étaient proches. Ils se tenaient souvent la main, riaient ensemble, prenaient soin l'un de l'autre. Chioma admirait leur relation, mais au fond d'elle, elle n'oubliait pas la raison pour laquelle elle se trouvait là. Elle n'était pas là que pour cuisiner et faire le ménage. Elle avait un plan. Elle était venue dans cette maison pour se venger et n'hésiterait pas à tout faire pour parvenir à ses fins. La mère de Chioma avait autrefois été victime de la famille de Sandra. Et maintenant, c'était au tour de Chioma de rétablir la justice. Elle savait ce qu'elle devait faire et était déterminée à aller jusqu'au bout. Un jour, l'amie de Chioma, Linda, vint lui rendre visite. C'était un après-midi calme, et Mike et Sandra n'étaient pas là. Chioma offrit du thé à Linda, et elles s'assirent au salon. Bientôt, leur conversation prit un ton grave. « Chioma, » dit Linda, « comment ça se passe? Je vois que tu travailles dur. » Chioma jeta un regard inquiet autour d'elle, s'assurant que personne n'écoutait. Elle se pencha vers Linda et murmura. « Je vais détruire le mariage de Sandra. » Les yeux de Linda s'écarquillèrent de stupeur. « Quoi? Tu es sérieuse? Tu veux briser leur mariage? » Chioma hocha la tête. « Oui, je suis obligée de le faire. Je suis ici pour venger ma mère. La famille de Sandra nous a causé du tort et je vais les faire payer. » Linda la regarda, cherchant à comprendre. « Mais pourquoi vouloir faire ça? Sandra et Mike ont l'air heureux. Pourquoi leur faire du mal? » Le visage de Chioma se durcit. « Tu ne comprends pas, je dois le faire. Ils nous ont tout pris. Je ferai tout pour leur faire payer. » Linda était atterrée et essaya de lui faire entendre raison. « Chioma, ce n'est pas la bonne voie. Tu joues avec le feu. Ne le fais pas. Tu finiras par te détruire toi-même. » Mais Chioma ne l'écoutait pas. Elle avait pris sa décision. « C'est trop tard, Linda. Je vais tout faire pour que Mike tombe amoureux de moi et je prendrai la place de Sandra. » Linda resta silencieuse un instant, puis laissa échapper un rire nerveux. « Tu plaisantes, n'est-ce pas? Tu penses vraiment y arriver? » « Je suis sérieuse, » rétorqua fermement Chioma.
Je sais ce que je fais. À ce moment-là, elles entendirent la porte d'entrée s'ouvrir. Mike rentrait. Chioma se leva précipitamment et s'essuya les mains sur sa robe, tentant d'avoir l'air naturel. Linda, mal à l'aise, se leva pour partir. « Je m'en vais, » dit Linda. « On en reparlera plus tard. Réfléchis à ce que je t'ai dit, Chioma. » Chioma ne répondit pas, le regard déjà fixé sur la suite de son plan. Ce soir-là, alors qu'ils étaient au lit, Sandra annonça à Mike une nouvelle.